Allez, c'est parti. On va se faire la petite nappe de l'autre fois, donc une petite bille de 3 sur un hameçon de 14. Oui. Et là, on va lui mettre un petit peu de plomb derrière. 4, 5, 6, 7. Un petit 7 tours. Hop. Hop. Ça cale le tout, ça cale la bille. On démarre bien sûr derrière le plomb. Et là on ramène le tout à l'arrière. Juste avant la courbure, hein, bien sûr. On prend les ciseaux. Coupe l'excédent. Là on va prendre notre biote. Alors le biote, c'est ce genre de produit. Voilà, tout simplement. On l'a en blanc, marron, enfin il y a toutes les couleurs. Là on va y en mettre une de chaque côté, comme ceci. Donc là, je sépare les deux que j'ai prélevés au même endroit. Je coupe les excédents. Tac, là j'ai déjà remplacé une. Tac, comme ceci. Je vais placer la deuxième. Alors là je ne serre pas, je règle par contre. Hop, et là je serre. Je remets bien. Et là je serre les deux. Je renroule la matière pour arriver pratiquement à la même hauteur que le plomb. Comme ça va pouvoir me permettre de pouvoir chevaucher le plomb après, sans pour autant faire des grandes embardées et avoir un corps difforme. Quand je suis là, je reviens en arrière une fois de fois. Ici, je prends 2 herles de pan, je coupe l'excédent du herle, je l'attache sur l'arrière ici, je remonte. Et là vous allez voir, on va arriver pratiquement à la même hauteur que le plomb. Voilà. Là, je prends mes 2 herles et j'enroule. Ça va lui faire une bonne bouchée. Arrivé ici, j'arrête le tout et vous avez vu, j'ai laissé un peu d'espace entre la bille et la finition du herle. Maintenant, on va reprendre pareil du biote aussi, là ce coup-ci en blanc. Vous voyez le biote, ça c'est la face extérieure et ça c'est la face intérieure. Donc on va le mettre toujours vers la face là pour avoir l'aile qui relève. Donc là j'ai fait mon tour avec mon biote, je le mets bien comme il faut sur le dos de ma nymphe. Alors les ailes normalement, celles du dos, doivent arriver à la hauteur de la courbure. Comme ceci. On met la deuxième. Voilà. Là je passe une fois derrière. Et je finis de sécuriser. Ici, je coupe l'excédent. Voilà. Petite nymphe. Et là, je vais prendre le fil fendu. Alors on va détorser un petit peu. Ici. Hop, fil fendu. Je prends un tout petit peu
de canard que j'ai préparé au préalable. Voilà, que je mets dedans. Et là, petite subtilité, je vais prendre un peu de fibre. Alors, je vais laisser en attente mon cul de canard. Je prends un peu de fibre synthétique, noire brillante, hein, comme ceci. Hop. Et là, je vais juste couper la longueur qu'il y a de trop ici. Voilà. Et là, bien sûr, je torsade le tout. Donc les grandes fibres, comme j'ai fait voir là, elles se mélangent super bien au fil de montage. Hein. Vous voyez, hop, pour le dubbing et le cul de canard. Ici, quand tout est torsadé comme il faut, et là-bas, là, on va faire nos enroulements derrière la tête. Et là, on va rabattre notre cul de canard vers l'arrière. Et ici, le whip finish. Hop, tout simplement. Et là, on peut couper l'excellent. Alors là, ce que je fais, je prends la pince à épiler. Ou le petit ciseau, et je n'aime pas prendre les ciseaux, je préfère couper les, voilà, prendre les fibres qui sont un peu plus longues que les autres. Alors celle que j'ai coupée, c'était un morceau de fibre synthétique. Hein. Allez, on va couper quand même un peu le cul de canard, c'est pas grave. Voilà. Donc voici la petite nymphe qu'on a fait l'autre jour. Vous voyez, montée très vite en 2-3 temps de mouvement. Et c'est parti, à vous de jouer.